Le client MOA, maître d'ouvrage. Le MOA est une personne physique ou morale qui conclut avec les exécutants les contrats liés à la conception et à l'exécution de l'opération de construction. Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire, ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. Il existe 3 types de maîtres d'ouvrage: le public, le privé et le privé réglementé. Un petit cas particulier, le maître d'ouvrage peut confier partiellement ou dans son intégralité la direction, la gestion ou la réalisation de son projet de construction pour le représenter. Ceci depuis la programmation jusqu'à la réception définitive de l'ouvrage, ce sont des prestataires privés réglementés ou privés non réglementés. Dans le corps de la maîtrise d'ouvrage, on rencontre plusieurs représentants du maître d'ouvrage principal, généralement nommés ou ayant pour fonction le maître d'ouvrage stratégique, le maître d'ouvrage délégué, le maître d'ouvrage opérationnel, l'assistant à maîtrise d'ouvrage et d'autres intervenants experts. Les principaux maîtres d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage publique. Il s'agit des maîtres d'ouvrage dont la majorité ou totalité des ressources financières servent aux projets de construction sont issus de fonds publics. Il s'agit plus précisément des organismes d'État et des collectivités territoriales. Ils sont soumis de ce fait au Code des marchés publics. Voici par exemple les principaux bâtiments de maîtrise d'ouvrage publics destinés aux ministères comme le ministère de l'économie, de l'intérieur, de garde des Sceaux, des armées, etc. La maîtrise d'ouvrage privée non réglementée. Les maîtres d'ouvrage privés ne bénéficient d'aucune subvention d'origine publique et ne sont donc soumis à aucune réglementation. De ce fait, ils jouissent donc d'une certaine liberté en ce qui concerne les modalités de leur passation de marché. Leurs seules contraintes sont alors celles du droit commun. Toutefois, lorsque le maître d'ouvrage MOA est assisté par un maître d'ouvrage architecte, il s'inspire généralement pour régir les appels d'offres et les passations de marché des grandes lignes directives de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique. Ce qui les distingue principalement, c'est le fait qu'ils assument entièrement les risques financiers de l'opération. Il peut donc s'agir là de simples particuliers ou de divers organismes privés, institutionnels ou professionnels. Les principaux maîtres d'ouvrage non privés réglementés sont les particuliers, les sociétés de regroupement style SCI, SARL et les fondations et associations privées dont ils restent propriétaires du bâtiment. Le maître d'ouvrage privé non réglementé. Le maître d'ouvrage privé bénéficie de subventions d'origine publique et sont donc soumis à des réglementations. De ce fait, ils ne jouissent pas d'une certaine liberté. En ce qui concerne les modalités de leur passation de marché, ils sont soumis aux lignes directives de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage public ou privé et certaines clauses du Code des marchés publics. Ils sont ainsi soumis à des règles spécifiques de passation de marché de travaux ainsi que des marchés de maîtrise d'œuvre. Leurs principes de transparence et d'égalité des candidats sont comme pour les marchés publics. Les principaux maîtres d'ouvrage privés réglementés, c'est les organismes privés type HLM, OPH, les sociétés d'économie mixte, les organismes de sécurité sociale, les organismes tels EDF, GDF. Quelle est la fonction de la MOA ? Les principales fonctions de la MOA sont de piloter un projet lié à la conception et à l'exécution de l'opération de construction. La MOA détient la connaissance fonctionnelle du domaine dans lequel elle s'inscrit. Cette connaissance fonctionnelle recouvre l'ensemble des processus métiers concernés par le projet et l'attente de fonctionnalités nouvelles auxquelles le projet doit aboutir. Le maître d'ouvrage ou un de ses représentants est généralement le président de comité de pilotage afin de suivre régulièrement l'avancement du projet et valider les différents jalons permettant de passer d'une phase à la suivante. Vous retrouverez un schéma juste en dessous du cours avec le MOA et les devoirs qu'il doit accomplir. Le cahier des charges fonctionnel. La rédaction du cahier des charges fonctionnel est généralement établie par le MOA en collaboration avec l'AMO si le MOE en désigne un. Le cahier des charges fonctionnel doit normalement être fourni à la maîtrise d'œuvre d'exécution. Le cahier des charges fonctionnel est un document qui décrit le besoin et les attentes d'un projet ou d'un service. Dans la pratique, il s'avère que la rédaction d'un tel cahier des charges est une tâche complexe, qui peut rarement faire abstraction de l'intégralité des problématiques techniques sous-jacentes. Donc l'AMO et le MOE, s'ils sont désignés, sont très souvent mis à contribution pour la rédaction de ce cahier des charges. Et il contient le contexte et les objectifs du projet, les fonctionnalités et les performances attendues, les contraintes techniques, juridiques, budgétaires et les critères de validation et de qualité. La rédaction de chaque chapitre s'établit suivant un processus suivant que vous retrouverez dans un visuel juste en dessous du cours. Le pilotage du projet. La maîtrise d'ouvrage est en charge de piloter le projet durant toute la durée de vie de celui-ci.
Elle exerce notamment ce rôle lors de différents comités de pilotage du projet. Il est le responsable de la structuration du projet, remplit plusieurs fonctions essentielles comme déterminer les objectifs globaux du projet, estimer et allouer un budget pour la réalisation du projet, décider du délai de livraison du projet, animer les comités et réunions et valider chaque étape du développement. La structure d'un projet consiste à comprendre, expliciter et formaliser les différents livrables à produire dans le cadre du projet, puis à établir la liste des tâches qui seront nécessaires pour aboutir suivant le processus bien défini. Vous retrouverez un visuel avec les différentes tâches que va avoir ce chef de projet. Les représentations de la MOA. Il arrive parfois que la MOA n'ait pas la capacité matérielle de jouer son rôle à plein temps et ne possède pas l'ensemble de la connaissance métier pour piloter le projet. La maîtrise d'ouvrage peut dans ce cas faire appel à une assistance. Ce représentant fait alors l'interface entre le MOA et le MOE, notamment en apportant une aide à un soutien à la MOA pour la définition des cahiers des charges et la validation de certains livrables. Elle justifie généralement d'une ou plusieurs compétences du métier, telles que l'administratif technique, économique et juridique, qui apporte à la maîtresse d'ouvrage une aide pour jouer au mieux son rôle. L'assistant maître d'ouvrage est un professionnel de l'acte de construire. Il a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet. Il a un rôle de conseil et d'assistance et de proposition, mais le décideur restant le maître d'ouvrage. Il facilite la coordination du projet et permet au maître d'ouvrage de remplir pleinement ses obligations au titre de la gestion du projet en réalisant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il peut être amené à réaliser l'interface entre le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage principal et le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre délégué, c'est une personne soit seule, soit à la tête d'une équipe si l'entité est importante. Il assiste le MOA dont il est un des plus proches collaborateurs et sa fonction est de veiller à la qualité tant pour la conception et la réalisation de l'ouvrage. Et il assiste le MOA en le fournissant des éléments nécessaires aux prises des décisions. Il peut représenter le MOA au comité de pilotage, voire au comité directeur de projet. Dans certains cas de figure, le maître d'ouvrage délégué joue le rôle de directeur de projet. Le maître d'ouvrage stratégique, il prend les décisions importantes concernant la MAO, notamment pour le lancement des grands projets et des programmes. Il arbitre les différends entre les collaborateurs, signe les contrats avec la maîtrise d'œuvre et il participe au comité de pilotage et au comité directeur du projet. Cependant, il n'est pas en général un expert en matière d'analyse et d'architecture et des études techniques. C'est pourquoi il se fait assister par un maître d'ouvrage délégué auquel il délègue. Le maître d'ouvrage opérationnel, c'est celui qui connaît parfaitement s'il sera possible ou non de parvenir en modifiant succinctement des paramètres du programme fonctionnel tout en respectant les données initiales du projet. On va retrouver d'autres intervenants experts tels que des spécialistes mandatés et en lien direct avec la MAO. Généralement, ils interviennent en amont de la MOE, éventuellement durant toute la durée du projet et uniquement à la demande directe du MAO. Son seul donneur d'ordre est le MAO, il ne fait pas partie de l'équipe de la MOE et distingue plusieurs types dits experts comme le bureau de contrôle, les bureaux d'études, etc. Maintenant, quelle est la différence entre le MOA et le MOE ? Comme précédemment détaillé ci-dessus, le MOA est le commanditaire et le financeur du projet. Tout comme le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre a des rôles qui lui sont propres. Il doit suivre le cahier des charges et de l'EMOA, construire et manager son équipe, choisir les technologies adéquates pour la réalisation du projet, veiller à la bonne réalisation du projet dans les temps impartis et s'assurer de la bonne qualité, et doit rendre des comptes, faire des points d'avancement avec la MOA et les assistants maîtres d'œuvre. Devant souvent diriger une équipe complète de développement, ce sera lui le responsable. Face au maître d'ouvrage, si le projet vient à prendre du retard ou à ne pas répondre aux exigences.